Hello, c'est Vanessa de Vanata Yoga. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast du Yoga à emporter, je t'invite non pas à pratiquer si tu as des formes avec moi, mais plutôt discuter sur ce sujet. Effectivement, on est extrêmement nombreux finalement à avoir des formes, bien plus qu'on ne le pense. Et généralement, le yoga, on ne le voit pas du tout pour des personnes qui ont des formes justement, puisque l'image colle un peu à la peau des personnes fines. Or, on peut très bien adapter le yoga à notre ventre, à notre poitrine, etc. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Claire Castagne dans ce nouvel épisode, qui est une professeure de yoga. Je la laisse se présenter et nous allons directement aller dans le vif du sujet en te partageant des tips pour les pratiques, mais aussi notre expérience et tout ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, je t'en dis pas plus et je laisse Claire se présenter. Donc moi, c'est Claire Castagne, je suis prof de yoga et coach de vie. Ça fait, plus de 15 ans que je pratique le yoga et quelques années maintenant que j'enseigne, à plein temps et je me suis spécialisée dans le yoga pour les personnes qui ont des formes généreuses, partant de mon propre, on va dire inconfort dans certains cours de yoga, où les postures ne sont pas toujours adaptées et donc je n'ai pas voulu que mes élèves ressentent, cette même, gêne ou vexation quand on se prend une consigne de changer la posture alors qu'on a soi-même, adapté pour se sentir à l'aise et que le prof nous dit que c'est pas la bonne posture. Et du coup, bah, je me suis dit: «OK, ben, je vais me spécialiser, là-dedans, mais je vais montrer que c'est possible de pratiquer du yoga, même si on est gros, même si on est obèse, peu importe». Et puis aussi montrer que le yoga, c'est pas que des postures, parce que souvent, c'est l'idée qu'ont les gens et on entend tous les jours: «Ah, je suis pas assez souple pour faire du yoga» ou «Je suis trop gros» ou «Je suis trop vieux», j'en sais rien. Alors que non, enfin, tout le monde peut faire du yoga et voilà, donc c'est ce que j'essaie de transmettre, sur mon blog, ma chaîne YouTube, voilà. Ouais, c'est trop bien justement parce que, d'où pourquoi aussi je t'ai demandé aujourd'hui parce que, finalement, on voit énormément d'images avec des profs qui sont super fit, même les yogis qui sont super fit et Mmh, cetera et finalement, c'est pas pris en compte. Enfin, tu peux avoir une poitrine, tu peux avoir des formes quoi et en fait, la plupart du temps, t'as pas de consigne pour toi, en fait mmh, et pour ça. dire: «Bon, bah, voilà ton option, voilà comment tu peux passer» et cetera. Enfin, moi, je me rappelle, les tout ce qui est torsion, par exemple. Oui. Enfin, dès que tu pars, hop, genre, tu dans la fente, tu dois faire ta petite torsion comme ça. Bah, moi, j'ai la poitrine qui passait pas, quoi, en fait Bien sûr. et du coup, tu es obligé de prendre ton sein discrètement et c'est trop chiant. Du coup, tu trop honte, en fait, surtout quand tu es en cours, physiquement avec les personnes, tu vois? Tu as Oui, tout le monde qui te voit, enfin, tu as l'impression d'être vachement sous les feux des projecteurs ouais, ouais. et du coup, tu es là, tu es discret. Je prends mon sein pour bouger. Bah, déjà, c'est bien que tu saches de toi-même comment faire, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je veux dire, si le prof, il explique pas pour, bah, comment placer, sa poitrine, son ventre ou comment adapter, et ben, on peut se retrouver en situation d'échec finalement et c'est encore pire, quoi, parce que comme tu dis déjà, c'est difficile par rapport au regard des autres et il y a plein de personnes aussi qui n'osent même pas venir prendre un cours de yoga parce qu'elles pensent que c'est pas fait pour elles et qu'elles sont trop grosses. Mmh. Donc et puis si jamais elles viennent, elles peuvent être découragées avec ce que tu décris et c'est pour ça que je forme aussi les profs de yoga à adapter leurs cours. Comme ça, au moins, je me dis que ça a plus d'impact. Si plus de profs apprennent aussi à prendre en compte la chair, le gras et pas que les muscles et les os, ce qu'on nous apprend en formation classique, bah, C'est au ça. moins, ça enfin, sachant qu'il y a quand même la moitié de la population européenne qui est en surpoids, c'est énorme et dans les cours de yoga, c'est pas ce qu'on voit. On voit une très grande majorité de personnes minces, donc il y a un problème quelque part. Ouais, c'est preuve aussi que la majorité de la population ne font pas du yoga et que, justement, elles se cachent aussi, parce qu'elles ont des formes et cetera. Moi, j'en vois plein que, en fait, même à n souvent quand on a des formes et tout, il y en a là beaucoup, on a peur de notre image, on ne l'aime pas et cetera. On Mmh va pas se confronter à un miroir facilement. Enfin, tu
tu tellement stéréotypes où, faut être mince, faut être, ça. Enfin moi, je me rappelle à l'école et cetera, on m'a toujours dit: «Bah, tu grosse en fait». Mais bah, OK, mais c'est pas pour ça que tu es obligé de me juger et que du coup, aller vers le yoga, aller vers une pratique physique, généralement, tu es encore plus jugé parce Mmh. que en fait, tu as du poids et donc tu es en train de faire une pratique physique alors qu'on devrait plus t'encourager justement. Exactement, mais c'est ça Ouais tout le paradoxe. et Ouais, ouais. ouais et du coup, c'est super délicat parce que toi-même, tu as l'impression d'être seul au monde Ouais. et ouais, du coup, voilà, mais finalement, faut oser. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir une prof qui était fine, certes, mais par contre qui m'a aidée à avoir quelques petits tips, on va dire, pour faire passer et Mmh. elle-même m'a dit: «Bah, prends ton sein et vas-y, quoi». Mais c'est super, c'est super. Le Mais prof en lui-même n'a pas besoin d'être gros parce que on peut jamais se mettre dans la peau de tout le monde et même entre 2 personnes, qui pèsent le même poids, mettons 2 personnes qui pèsent 100 kilos, bah, il y aura 2 personnes complètement différentes. Il y en a une qui va peut-être faire facilement, une inversion et puis l'autre non. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc le prof, en fait, il doit aussi, ouais, pas se mettre dans la peau, mais apprendre, des techniques et si c'est pas le cas, ben, l'élève lui-même peut apprendre, pour, bah, s'il vient à un cours de yoga, de lui-même savoir ajuster comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure, mais en assumant quoi, parce qu'il y a pas de honte. Pourquoi avoir honte? Il y a aucune raison. bah et puis surtout, on est plein à avoir, du cul, du ventre, de la poitrine et cetera Mais et oui. moi, je le vois même dans mes élèves, hein, il y en a qui peuvent être fins Mmh. et arriver «moins bien» entre guillemets parce que j'aime pas dire, moins bien ou plus Oui. et voilà, par exemple, à faire une torsion et cetera, ils vont peut-être aller moins loin d'ailleurs qu'une Mmh. personne qui a, du ventre ou quoi que ce soit. Mais Ouais, parce ouais, que, tu as la morphologie derrière, mais tu as aussi la souplesse et cetera et que bien du sûr. coup, enfin, il y a pas de généralité entre les personnes qui ont du poids et les personnes qui n'en ont pas. Mmh. On là-dessus, en fait, c'est juste qu'il faut adapter, faire passer. Enfin, tu as des postures, enfin, moi, je le sais parce que j'ai plus de seins qu'autre chose Oui. pour le coup et heu et genre, bah, d'ailleurs, ça peut être le top, des postures, tu sais, qui sont super dérangeantes, bah, ça va être tout ce qui va être la chandelle et cetera, tu vois? Où Mmh. là, moi, au tout début, on me demandait de rester, 5 respirations, 1 minute en chandelle. Sauf que moi, en fait, j'ai mes seins qui me retrouvent au cou, tu te fais Ouais, étrangler, ouais, on te ouais. dit: «Non, continue de respirer», mais en fait, tu peux pas. Ouais, 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 ouais. Clairement, c'est impossible, quoi. Ouais, ouais. Ou des postures où il faut ramener, le plus son menton de enfin, vraiment, tu te mets en boule, quoi, comme le Mmh mh. lapin, ça s'appelle. Mmh. Enfin, je l'ai Ouais, fait qu'en formation ouais. et tu peux pas, en fait. Mais même la posture de l'enfant, tous les profs de yoga la font prendre comme une posture de récup, alors qu'elle peut être, non seulement inconfortable, mais même humiliante si on l'impose à quelqu'un, qui arrive pas à faire les postures et on lui dit de se mettre en balasana, alors que déjà un il va peut-être pas être à l'aise s'il la place pas bien et 2 ça fait, genre: «Tu es puni au coin, fous-toi en boule», quoi. Enfin, c'est Ouais. alors qu'il y a plein de petites astuces assez simples finalement, comme ouvrir un petit peu plus les genoux, placer manuellement le ventre, faire de la hauteur. Moi, j'aime bien proposer soit superposer les poings sous le front, soit les avant-bras et souvent ça crée plus d'espace et c'est des choses qui sont aussi, plus agréables en général pour les personnes qui manquent, un petit peu de mobilité. Donc moi je trouve ça important de proposer à tous les cours, plusieurs options, même si c'est pas évident selon les styles de yoga. Je sais pas ce que tu enseignes toi, Vanessa, comme style, rappelle-moi? Du coup, moi, j'enseigne plusieurs styles, en fait. J'enseigne le hatha, vinyasa, Mmh. je fais un petit peu d'ashtanga et sinon enfin, là, je suis en formation pour l'insight flow yoga, qui est un style de yoga un peu plus dansé et je fais du, yin yoga aussi. Ah oui, bon, bah, tu as une grosse palette. Ouais, du coup, voilà, que toi, tu fais plus hatha? Moi, hatha et vinyasa aussi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je trouve que enfin, si, tes auditeurs, cherchent, peut-être à débuter le yoga, moi, en général, je conseille plutôt, le hatha, Ouais, dans le sens où on va rester quand même plus longtemps dans les postures et déjà, le prof, il a aussi le temps de proposer plusieurs options.
c'est moins évident en vinyasa et encore moins en ashtanga puisque c'est une série de postures vraiment, imposées, qu'on peut aussi adapter, mais disons que c'est quand même un petit peu plus exigeant même, physiquement, je trouve, hein. Après, c'est toi la Ouais, spécialiste, ouais, mais voilà. Donc oui, Hatha, je trouve que c'est le bon enfin, pour moi, c'est le conseil que je donne en général si quelqu'un veut débuter un cours, voilà. exactement. Bah, Et je quitte à donne faire en ligne aussi, hein, pourquoi pas? ouais, bah, ouais. Bah, moi, du coup, je donne en visio et je propose du coup moi, c'est un programme de 6 mois et donc les 2 premiers mois, de toute façon, c'est full hatha, en fait. C'est que du D'accord. hatha et après, je commence à découvrir les styles, en fait, comme ça et ça Mmh. permet d'ouvrir en même temps les lives sur les différents styles, mais Ouais, ouais, c'est toujours bien. progressivement. Tu vois, le ashtanga, je vais pas te mettre une, vraie séance d'ashtanga. En soi, ça va Mmh. être bien le bon enchaînement, mais Ouais. tu as plus de temps pour te mettre dans la posture et cetera et au fur et à mesure du temps, Oui. du coup, bah, on arrive vers des pratiques un peu plus intenses. Mais Mmh. au final, je fais vraiment, le package au début, voilà, hatha où on voit vraiment toutes les bases, comment modifier la posture, comment l'adapter à soi Mmh. et et du coup, ça permet aussi de, bah, prendre conscience de son corps, Mmh. qu'importe, qu'importe comment on est en fait, physiquement et cetera, mais et prendre aussi conscience de son corps qu'il est pas toujours au top, en fait et que, bah, c'est OK, il faut lâcher prise là-dessus, qu'un jour, bah, ça va bien se passer, un autre jour non, bah, c'est OK, en fait. Parce que, généralement, on a toujours envie de progresser, tu vois? C'est un peu comme, bah, l'éducation, comme tout, quoi. On a Mmh. tout le temps envie de se dire: «Bah, OK, là, j'ai réussi ici, du coup, la prochaine fois, il faut que je fasse encore mieux» et qu'importe de toute façon, le poids ou pas ou quoi et le truc, c'est qu'en fait, pas toujours quoi, il y a des jours où, bah, il y a rien qui va quoi. Ouais, bah, oui et ça, c'est pareil pour tout le monde, hein. Les gens croient qu'en maigrissant, ça résoudra tous leurs complexes, alors que non. Si on perd du Mmh. poids et qu'on n'a pas travaillé sur la confiance en soi, on aura toujours des complexes et on peut apprendre à s'accepter tout en étant gros et on peut être gros et beau et séduisant et en bonne santé aussi, contrairement à ce que je vois tous les jours sur les réseaux, l'apologie de l'obésité, c'est pas bon pour la santé, gna 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 gna. Bah, non, c'est faux, renseignez-vous d'abord. Enfin, déjà, arrêtez de blâmer les gros, pour la santé mentale, ça fera du bien à tout le monde. C'est ça. Et puis ensuite, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais, il y a un paradoxe de l'obésité où apparemment certaines personnes peuvent quand même être en bonne santé et puis en surpoids, pareil, enfin l'important c'est de prendre soin de sa santé en premier lieu et maigrir pour moi ça devrait jamais être le premier objectif en fait, enfin d'abord Ouais, s'accepter, prendre confiance en soi et puis maigrir, c'est un objectif que la société nous impose pour, nous pousser à consommer. Consommer des régimes, puis de la malbouffe, reprendre du poids, réacheter des régimes, du fitness et toujours être malheureux, développer des troubles du comportement alimentaire et voilà. Donc c'est pas parce qu'on nous donne un modèle, standard qu'on doit obligatoirement s'y conformer. Mais après, c'est pas facile, ça demande un gros travail de déconstruction. Heu, mais je pense que ça en vaut le coup parce qu'on gagne tellement plus en liberté. carrément et moi du coup, par exemple, j'ai eu cette période aussi de vouloir maigrir et cetera et puis finalement tu fais yo-yo quoi, tu Mmh, grossis, tu maigris, tu fais que ça, ton corps il en pâtit et du mmh, coup, moi, quand j'ai découvert le yoga, j'ai eu du mal au début avec mon corps et cetera et puis au fur et à mesure, j'ai accepté mon corps comme il était mmh. et j'ai perdu plus de 20 kilogrammes Waouh! suite à au yoga. Mais en fait, c'est que j'ai lâché prise et Mmh. du coup, mon corps, il a fait: «Chtouk, allez, j'enlève» Ouais, ouais. et j'ai pas repris ces kilos, quoi Ah ouais, c'est dingue. et voilà, mes preuves qu'au final, des fois, c'est même pas il y a pas besoin de régime et tout. Je veux pas dire que le yoga est la recette pour maigrir, Non. mais du coup, c'est juste j'ai lâché prise et au Ouais. final, mon corps, il a lâché et Oui, enfin, il a lâché les kilos en trop, quoi, en ouais, fait. ouais. Oui, Donc parce que tu t'es détaché de cette obsession et plus on pense à ne pas manger, plus on a envie de manger donc c'est humain, hein, c'est bah, pas c'est qu'on ça. manque de volonté, hein, mais c'est la nature humaine et donc c'est top. Après, après voilà, c'est parce que tu t'en fiches que finalement ça s'est fait naturellement. Donc après c'est un peu paradoxal. C'est comme, dire à quelqu'un d'énervé, de se calmer ou quelqu'un qui cherche l'amour, «Arrête de chercher l'amour, ça arrivera quand tu t'y attendras pas». Mais Ouais.
Voilà, moi je conseille de ne pas chercher à maigrir, mais d'abord, chercher à s'accepter, point. Et puis après, voilà, se poser les questions, pourquoi on cherche à perdre du poids? Parce que derrière, les vraies motivations, c'est pas perdre du poids pour perdre du poids. C'est pour être en bonne santé, alors qu'on l'est peut-être déjà, ou peut-être qu'on peut faire des choses déjà pour travailler sur sa santé sans penser à maigrir. C'est pour se trouver plus beau, plus belle. Bah, apprenons déjà à nous aimer parce que même si on maigrit, si on travaille pas sur notre image, bah, ça changera rien et ainsi de suite, en fait. Donc après, il y a aussi un travail au niveau de la société où il faut combattre contre tous les préjugés, de grossophobie et ça, il y en a énormément, mais en tout cas, à l'échelle individuelle, je pense que c'est important de faire ce travail d'acceptation et pour lequel le yoga aide, puisque comme tu dis, ça permet de réinvestir son corps et de se réconcilier, en fait, de faire la paix avec un corps contre lequel on s'est battu pendant des années à coups de régime, de crèmes anti-cellulite ou même de ventouses. À l'époque, je me souviens, les 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 cups là pour la cellulite, mais j'avais des bleus, quoi. Ouais. Je me dis: «Mais on devient taré, on est prêt à se faire des bleus, pour, je sais pas, pour enlever de la cellulite ou ce genre de bêtises, enfin, ça n'a pas de sens, en fait». Grave. Et moi d'ailleurs, par exemple, elle a apparu que quand j'ai maigri Ah oui, et ouais, ah alors ouais. que tu vois, je faisais plus de sport et Ouais, cetera et que j'avais gagné vachement en muscle. Mais ouais, du ouais, coup, ouais. pareil, j'ai fait un focus dessus d'un coup et j'ai dit: «Bah non, en fait, continue de lâcher prise» Bah et oui. voilà et maintenant je m'en fous, enfin, je trouve Bah, ça beau même, quand voilà, tu enfin, as je veux des dire, marques. c'est 99 ou je sais pas, 95 des femmes qui ont de la cellulite. Donc, faut pas se comparer à des images photoshopées, de mannequins, anorexiques, pour, la plupart, enfin, bon, je veux pas faire de clichés ou quoi, mais je fais exprès d'exagérer pour dire, ne nous comparons pas avec des choses qui ne sont pas comparables. C'est même pas C'est des ça. vraies femmes, c'est des images. Et parfois, quand je vois des pubs, je sais pas toi si ça t'arrive, mais dans les transports ou des affiches, la peau est tellement lissée, j'ai l'impression que c'est même pas un humain, quoi. C'est un dessin, c'est artificiel. Et en fait, c'est ça, tout ce qu'on voit sur les réseaux, faut garder en tête que c'est pas la vraie vie, c'est pas des vrais corps, il y a des filtres. Même sans filtre, la dernière fois, je me prenais en selfie avec mon iPhone, mais j'ai l'impression qu'il y a un filtre intégré tellement ma peau, elle était nickel et tout, alors que j'étais pas maquillée. Je me dis: «Mais c'est bizarre quand même, il y a un truc». Si je me regarde dans Ouais, le miroir, j'ai pas la même gueule donc voilà, enfin, faut bien se rappeler que les réseaux, ça rend fou et qu'il faut aussi suivre des comptes comme le tien, pour, voir qu'il y a pas besoin d'être mince pour faire du yoga, que on peut aussi changer les images dont on s'entoure pour changer sa perception. Parce que si on consomme tout le temps du contenu, des magazines féminins qui te disent de perdre 3 kilos avant l'été et ce genre de trucs et des comptes Instagram qui te disent de manger, 1 calories par jour, pour, maigrir, ben, on va forcément entretenir cette logique et cet idéal de minceur qui est malsain. Alors qu'on peut inverser le truc et suivre des hashtags, yoga plus size, yoga for bigger bodies et cetera et là, voir des femmes, beaucoup d'américaines, moi je conseille énormément de comptes, dans ma formation pour les profs à suivre et c'est vachement inspirant parce que tu vois des nanas déjà noires pour certaines, parce qu'il y en a marre de voir toujours le même stéréotype de la femme blanche, mince, jeune, souple et cetera. Alors qu'on voit jamais de couleur, on voit jamais d'hommes, on voit jamais de gros, on voit jamais de vieux, ni même d'enfants, alors que tout le monde peut faire du yoga et de les voir faire moi j'adore, Journey to Antoinette, elle fait des postures, de malade. Elle fait des scorpions, des inversions, des grands écarts, des choses que je suis incapable de faire et pourtant elle doit peser, enfin j'en sais rien, mais plus de 100 kilos quoi. ah ouais, carrément. Ouais, 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 Je la suis donc aussi après donc ah bah, tu vois? Et quand j'ai des une fois, j'ai une élève, elle m'a dit: «Non, je suis bloquée, dans une posture comme ça pour aller sur le côté, je suis bloquée, j'ai trop de poids, nin alors qu'elle avait très bien fait de l'autre côté. Je lui dis: «Non, tu es pas bloquée, c'est dans ta tête que c'est bloqué». Il y a des limitations physiques, certes, mais il y a surtout beaucoup de limitations mentales. Donc, ouais. suivre des modèles inspirants et gros, bah, ça permet de voir que c'est possible. Moi, j'ai couru un marathon en surpoids parce que j'ai vu une nana qui pesait 80 kilos qui avait fait un marathon et en lisant son parcours, je me suis dit: «Bah, si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire» et je l'ai fait. Trop bien. Bah, ouais, carrément. Mais moi, je sais que
Bah, le yoga, en fait, c'est venu comme ça, mais à la gym, par exemple, enfin, même quand j'allais sur les compètes, etc., j'étais toujours dans les plus grosses. Mmh. Et après, il y en avait une qui était plus en surpoids que moi, mais du coup, elle faisait du niveau. Et à chaque fois, je kiffais aller en compète juste parce qu'elle était là, je le savais. Ah, trop On bien. était de la même année, tu vois. Ah Et du ouais. coup, je me disais, bah, c'est cool parce qu'en fait, elle me montrait que, ouais, on peut, Ah, quoi, c'est un clairement. modèle, c'est Et super. c'est ça. Après, enfin, il n'y avait pas les réseaux à l'époque de développer et tout. Et là, on a la chance, justement, d'un côté, d'avoir, enfin, c'est une chance, une malchance, mais d'avoir les réseaux et qu'on peut s'inspirer des personnes qui nous C'est ça. ressemblent là-dessus, Mmh. en fait. Et éviter d'avoir, ouais, des comptes, en fait, qui nous font sentir mal, que ça Voilà. soit physiquement, mais aussi mentalement. Enfin, il y en a qui, Mmh. voilà, ils nous rabâchent des choses alors que, bah non, tu as d'autres comptes qui vont dire strictement l'opposé. Et, et du coup, bah, faut choisir ce qu'on veut, en fait. Et on a Mmh. le choix de consommer ce qu'on veut, Mmh. on peut. Et Exactement. il faut se le prendre, en fait. Parce que, bah, en plus, bah, toi comme moi, en fait, on a de la, on a de la morphologie et tout. Et on Mmh. essaie justement d'inspirer aussi les personnes qui en ont à faire parce que, bah, qu'importe la morphologie, effectivement, on peut faire du yoga, on peut prendre soin de soi et c'est pas une tare, en fait. Mmh. On peut kiffer faire ça et kiffer finalement, notre corps, quoi, comme il est. Bien sûr. Donc vas-y. Et je voudrais rappeler aussi parce que tout à l'heure tu parlais, du fait qu'on t'a traitée de grosse quand tu étais petite, mais je voudrais rappeler que gros, c'est pas un gros mot, en fait. C'est un Mmh, adjectif qualificatif. C'est comme, petit, c'est comme grand, c'est comme rouge, blanc, noir. C'est pas une insulte. c'est ça. C'est malheureusement, ça le devient parce que les gens l'associent souvent à une intention, péjorative, ou voire à carrément une insulte style, grosse vache ou j'en sais rien. Mais le mot gros, moi j'essaye de l'utiliser aussi pour montrer que ça devrait pas être un mot tabou. Et qu'on peut avoir, des grosses fesses, un gros ventre aussi, des grosses cuisses. Parce Mmh, que là aussi, on nous a fait croire pendant un temps, alors Kim Kardashian, il y a rien de pire pour l'image de la femme. À un moment, elle a imposé, le nouveau modèle de beauté d'avoir une grosse poitrine, des grosses fesses, une taille et des cuisses hyper fines et des bras hyper fins, chose mmh. qu'il est strictement impossible d'obtenir sans chirurgie. Et n'oublions pas que de base, la morphologie, elle est fine, que tout le reste, c'est des implants. Donc finalement, quand on est gros, on n'est pas comme ça. On a aussi du ventre, on a aussi des gros bras, on a aussi des grosses cuisses, parfois de la cellulite, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas forcément lié au poids non plus. Mais en tout cas, voilà, enfin, encore une fois, comme tu l'as dit, faut pas s enfin, c on est des êtres, sociaux, donc c'est humain qu'on se compare, mais c'est important de bien choisir, ce qu'on consomme comme contenu sur les réseaux ou autres, et c'est comme en cours de yoga. Moi, j'invite beaucoup mes élèves à fermer les yeux dans la pratique et ça Oui. peut aussi se faire en vinyasa dans des enchaînements comme la salutation au soleil. C'est très intéressant, je trouve, de travailler pour la perception du corps dans l'espace. Mais moi, si je le demande, c'est surtout pour éviter aux élèves de lorgner entre eux et de se comparer, surtout dans des postures intenses, où je les fais, partir vers le bas en flexion avant avec, par exemple, un écart et là, on a tous tendance à regarder un petit peu le voisin. Déjà, est-ce que je fais bien la posture? Ah oui, mais elle va plus bas que moi, ça veut dire que moi, je fais pas bien. Ben non, en fait, l'important, c'est d'être dans le ressenti, dans l'écoute et de respecter ses propres limites et on s'en fiche que le voisin aille plus bas, plus haut, ça fait quoi en fait? Rien à faire. Grave, mais puis surtout qu'en plus, tout dépend de ta morphologie. Généralement, tu la Et connais oui, pas par cœur parce que voilà, mais tu as des limitations physiques qui mmh, seront toujours là et que, oui, il y a des gens qui peuvent faire le grand écart plus, plus oui et il y a des gens qui ne le feront jamais de leur vie, mais et qu'en oui, fait, ils peuvent le travailler toute leur vie. C'est juste physiquement, les ça os passera jamais. seront Mmh, bloqués par rapport à la c'est ça. morphologie du bassin. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, même le dos et cetera, il y a de tout en fait et Mmh. moi, je sais que c'est aussi l'avantage, du coup, moi, je guide plus que je pratique et du coup, Mmh mh. mes élèves, comme c'est en visio, bah, ils Mmh. sont dans leur monde et m'écoutent, en fait Ah. et et du coup, ils ont pas besoin de regarder la caméra, sauf quand je demande de faire une petite pause, vous me regardez comme ça, je vous montre quelque chose Mmh.
et ensuite vous faites. Et ce qui fait que, bah, du coup, ils ont pas d'éléments de comparaison Ah, c'est bien. et c'est un gros avantage là-dessus, je trouve, parce que, bah, parce qu'en fait, voilà, ils se comparent pas entre eux, ils sont dans leur bulle, chez eux, tout Mmh. confort et quand on a du poids, quand on est gêné par rapport à son image, Mmh. bah, en fait, déjà on demande visio, donc tu vois ta photo, tu Oui. vois ce que tu Ouais. comment tu es, donc ça peut être délicat Mmh. et le fait de pouvoir faire sa pratique chez soi, dans son confort et vraiment tout seul, en fait. Moi, je vais Mmh. te corriger, mais après voilà, tu es avec toi-même, bah, ça permet de commencer le yoga sans gêne, en fait. Mmh. Et je trouve ça cool comme astuce, mais les yeux fermés, c'est une excellente idée aussi et en plus, ça permet vraiment de revenir à soi, à ses ressentis, à se connecter à soi plutôt que, bah, de regarder ce que l'autre fait et d'imiter, en fait. Et moi, je sais que, par exemple, j'ai appris à la gym justement à ne pas montrer parce qu'en fait, pour pas que les mes gyms, en fait, se comparent à moi et m'imitent. Mmh. Parce que si je fais quelque chose de mal et bah, Mmh. du coup, les gens vont m'imiter et vont faire la même chose et et du coup, bah, j'ai tellement appris là-dessus que même moi, quand je prends un cours, bah, en fait, j'essaye de pas regarder le prof sauf quand, bah, du coup, je comprends pas ce qu'il dit. Mais du coup, je trouve ça super enrichissant d'écouter, en Mmh fait mh. et de faire avec ce qu'on comprend et ce qu'on a, en fait, la Mmh. capacité. Donc voilà et puis les options après effectivement moi aussi c'est indéniable et je varie. Enfin là actuellement par exemple dans un de mes cours, j'ai une femme enceinte et les autres, bah, qui sont pas enceintes. Mais du coup, bah, tu en même temps quoi et donc tu Bien dis: sûr. «Pour telle personne, tu fais ça» et les autres, bah, voilà les options, possibles mais c'est pas assez répandu je trouve, en Mmh. fait Mmh mh. et du coup voilà et puis, bah, je pense d'ailleurs, puisqu'on parle des options, peut-être donner quelques postures, tu vois? Tu as dit tout à l'heure, donc on a Balasana effectivement qui est c'est une tare enfin moi on me disait tout le temps, bah, mets tes fessiers sur tes talons et ton front sur le sol. Mais en fait, je peux pas les 2. Mmh mh mh. C'est impossible parce que moi j'avais la poitrine qui gênait et du coup effectivement écarter les genoux, mettre, quelque chose sous le front, bah, ça aide vachement. Mmh. Hem Après, du coup, je sais pas si tu as une autre posture que tu veux parler que tu as direct là? Oui, oui, oui. Après, je sais pas si je peux donner, mes réseaux parce que j'ai créé un guide gratuit justement pour ça. Ah oui, ouais, Sur, carrément. Instagram, par exemple, dans la bio, Claire-Castagne sur Instagram et le guide s'appelle «Ose le yoga, surtout en surpoids» et là, je donne plein d'options, pratiques pour, apprendre justement à adapter des postures à destination des élèves, mais j'ai aussi un guide version prof, si jamais ça t'intéresse, avec, des conseils pour, adapter ses cours, qui est gratuit aussi et donc pour répondre, à en plus de la posture de l'enfant, on peut, par exemple, adapter une torsion. Alors la torsion la plus connue assise, c'est Ardha Matsyendrasana, où on a les 2 jambes pliées et une jambe, repliée sur l'autre et on est censé se tourner du côté de la jambe qui est pliée et Ouais, parfois même, crocheter le coude par-dessus le genou. Sauf que si on a beaucoup de poitrine, du ventre et tout ça, bah, on va certainement pas être à l'aise, on va étouffer, voire même on va pas y arriver. Donc il y a plein de façons d'adapter. Moi, je fais tendre la jambe du dessous, je fais décroiser la jambe, voire même je propose de tourner dans l'autre sens. Donc un peu comme pour les femmes enceintes, ça s'appelle les torsions ouvertes et en fait, à chaque fois que j'enseigne ce type de posture, je donne au moins une, 2, voire 3 options en montrant et en moi-même revenant sur l'option la plus douce pour encourager les élèves qui le souhaitent à la prendre avec moi. Parce que si le prof montre à chaque fois l'option la plus, entre guillemets, «dure», eh ben, l'ego va jouer et les élèves vont vouloir la faire. Par exemple, une planche classique, si je dis: «Posez les genoux si vous voulez pour une demi-planche» et qu'après je reviens dans la planche classique, bah, ils vont se sentir, un peu gênés ou se dire: «C'est moins bien si je fais la demi-planche», alors que non, c'est tout aussi bien. Donc moi, je trouve ça important pour le prof de rester dans l'option la plus douce pour encourager aussi les élèves à s'écouter et même si on est fatigué, à écouter ses limites tout simplement. Donc voilà. carrément. Donc c tu vois, je viens de donner une option pour la planche, poser les genoux en gainant et en baissant le bassin, c'est la demi-planche et c'est moins Ouais. intense pour les poignets et puis pour la torsion, donc on peut toujours se tourner de l'autre côté si on se sent compressé, pour une torsion ouverte.
Ouais, bah ouais. Et moi, du coup, généralement, au tout début, au lieu de faire Ardha Matsyendrasana pour vraiment commencer à ressentir la torsion, et cetera, je le fais plutôt en version allongée, du coup, sur le dos, Mmh. avec les bras en croix. Et du coup, tu fais, enfin, moi, la petite astuce, c'est que je décale toujours les fessiers d'un côté et je laisse tomber les genoux à l'opposé. Mmh. Et du coup, ça permet, en fait, d'enlever cette limite au niveau de la poitrine et du ventre et au fur et à mesure de remonter les genoux. Et Mmh. en fait, ça fait exactement une torsion. Mmh. Et OK, bah, du coup, c'est Supta Matsyendrasana, quoi. Mmh. Mais ça permet vraiment d'enlever tout ça et d'y aller progressivement, en fait. Et un coup qu'on a bien compris cette torsion, du coup, Mmh. effectivement, de revenir sur la position assise et plier les 2 jambes, je le fais hyper rarement parce que je pense que moi-même, je suis, pas à l'aise du tout avec cette version. Mmh. Et ça me fait penser à une autre, posture où juste comme ça pour les grosses cuisses, comme je dirais, parce que, par exemple, il y a, tout ce qui va être Gomukhasana où tu vas, tu sais, plier les jambes et Mmh. faut aligner les 2 genoux ensemble. Mmh. Et du coup, tu as le pied droit qui est du côté de la fesse gauche, le pied gauche de l'autre côté. Et moi, perso, j'ai jamais réussi à aligner les 2 genoux ensemble et que mes pieds touchent par terre, quoi. Enfin, c'est impossible. Je Oui, sais mais pas ça, si c'est pas une question de oui, morphologie de cuisses. Enfin, pour moi, c'est plus une question d'ouverture de hanche et il y a pas besoin que les pieds touchent par terre non plus dans la posture donc après enfin, tu vois, c'est un bon exemple de posture où on n'est pas tous égaux et je oui, pense que l'important, c'est l'intention. C'est-à-dire que si tu ressens une ouverture des hanches dans la posture, c'est que c'est la juste posture pour toi. Mais après, il oui, y a aussi d'autres façons de faire des ouvertures de hanches. Enfin voilà, je sais pas, est-ce que tu adaptes du coup ou comment? ouais, 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 carrément. Mais du coup, voilà, mais genre cette posture, je sais que moi, j'ai vachement complexé dessus. Oui, Alors qu'en soi, bah, je pourrais jamais la faire. À la faire, si je la fais en fait, mais je oui. pourrais jamais avoir les 2 genoux alignés et cetera. Ouais, mais ça, je pense qu'il faut s'enlever de Et la tête ces alignements. En fait, on nous apprend, à même tout quand on aligner. enseigne, hein, je veux dire, nos formateurs souvent nous apprennent que la posture, par exemple le pigeon. Moi j'ai beaucoup d'élèves qui me disent: «Oui, mais est-ce que je dois aligner mon tibia, par rapport au bord court du tapis dans la posture du pigeon?» Bah, moi je leur dis: «Non». Déjà un, c'est probablement impossible et puis 2, si vous le faites, vous allez vous retrouver complètement tordu, alors que le but c'est de garder les hanches face. Donc, Mmh, il y a plein d'exemples comme ça de postures. Alors attention, il y a des choses où il faut quand même faire attention à des alignements, comme quand on plie la jambe, le genou qui doit quand même rester dans la direction des orteils, que ce soit dans les guerriers ou voilà. Mais sinon, il y a c'est un peu la posture finale, en fait, ce que tu décris, qui serait une posture finale, alors qu'en réalité, il y a pas c'est de ça. fin. Et la même posture ne ressemble pas à la même chose selon les personnes qui la font. Et moi, j'adore, citer la Bible du yoga de Iyengar, Ouais, puisqu'il y a plein de postures, mais c'est de l'acrobatie, il fait des choses de ouf et quand j'entends des élèves ou même des collègues profs qui me disent: «Oui, mais moi, j'arrive pas à faire ta ça, ça, ça», je lui dis: «Bah, attends, je prends une posture au hasard, tiens, ça, tu arrives à le faire? Parce que moi, non». Donc on ne pourra jamais faire toutes les postures et ça n'aurait aucun intérêt de toute façon. C'est pas, bah, tu sais faire, les en plus, on n'est même pas d'accord sur le nombre de postures. Il y en a certains, ils disent 80. En fait, il y en a des milliers avec les variations. Mais c'est pas si tu sais faire 100 postures de yoga, tu atteins l'illumination, c'est pas ça. Ça non, marche pas comme ça. carrément. Bah et puis, le yoga, j'ai envie de dire, c'est une évolution sur toute la vie, en fait, si on parle que Mais de oui, asana, en fait. mais Et oui, que du coup, voilà, c'est juste mettre son corps en mouvement en soi qu'on cherche et effectivement les postures ont tous des bienfaits physiques et mentaux. voilà. Du coup, voilà, mais en fait, bah, tu arrives pas à une posture, il y a toujours les mêmes bienfaits qui vont aller chez une ou 2 postures, tu vois? Moi, je sais, par exemple, bah, les sciatiques, il y a des postures qui sont hyper bien pour les sciatiques que moi Mmh, j'aime pas mmh, et il y en a d'autres, je les kiffe et elles me font très bien passer mes sciatiques mmh. et et du coup, voilà, là, bah, voilà, t'adaptes en fait Mais et oui. c'est cool de connaître des postures et de savoir ce que tu as envie de faire ou pas.
Enfin, moi, par exemple, la posture du lapin, je pense qu'elle est top pour certains. Elle n'est pas top pour moi. Oui, voilà. Donc Mais on est voilà. obligé à rien. Je veux dire, dans un cours de yoga, Mhm. sentez-vous libre de revenir à la posture précédente ou de relâcher. Je veux dire, l'élève est son propre maître et il y a aucune gêne ou aucune honte à avoir. Et si jamais le prof vous fait croire le contraire, bah, c'est que c'est pas le bon prof pour vous, c'est tout. Donc vous remettez Carrément. pas vous en question. Faites-vous confiance, c'est le plus important. Et j'aimerais aussi ajouter juste que parce que là, on a beaucoup parlé de posture justement, mais Oui, n'oublions pas que le yoga, c'est aussi la respiration, c'est aussi la méditation, c'est aussi, même, l'étude des textes, que ce soit du yoga ou même de tout autre sujet qui vous passionne. C'est aussi l'action juste, faire les choses avec le cœur dans son métier. Donc on peut très bien être un yogi sans faire de posture. c'est ça. Mais et Et puis, voilà, il y a plein de trucs. Enfin, tu as aussi les mantras mmh, où tu peux chanter si tu veux. Enfin, voilà, il y a effectivement, même moi, pour moi, c'est un art de vivre, en fait. C'est une oui. philosophie de vie et Mmh. que du coup, tu pas obligé. Enfin, je pense, en plus, quand on devient prof de yoga, on est le meilleur exemple là-dessus. C'est qu'avant, on fait beaucoup de yoga et quand on devient prof, bah, on fait largement moins de yoga et plus de philosophie, etc. Puisque, bah, en Ça fait, reste du on yoga. donne pas cours, quoi. Tu veux Mais dire oui, posture? oui, posture. Mais ça reste du Et yoga. effectivement, Ouais, on vit yoga, en fait. ouais. Mais le truc, c'est quoi? Moi, par exemple, bah, j'ai fait du yoga hier et au final, ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait une vraie séance de yoga, quoi. Mmh. Mais c'est Et je tout m'en suis aussi pas une vraie aperçue. séance, quand on est allongé dans son lit et qu'on fait du yoga nidra, yoga du sommeil. Ouais. Pour moi, c'est aussi du yoga. Donc arrêtons de croire qu'une vraie séance de yoga, c'est faire que des postures. Non. Oui, non, mais oui. Mais moi, en plus, je prône la même chose que toi et je dis pas la je vais essayer de changer encore ce Non, discours. mais je te Mais comprends tout effectivement. à fait, Vanessa, parce que, moi aussi, j'ai toujours dans un petit coin de ma tête cette voix qui me dit: «Oui, mais c'est important de faire des postures, la pratique personnelle, gna gna gna». Mais plus ça va, plus j'accepte que ma pratique, elle est de moins en moins physique, et que finalement ça me convient très bien comme ça. Que Mmh. ma pratique parfois, quand j'attends mes élèves, j'arrive très en avance. L'autre jour, j'ai fait, 10 minutes de posture de l'enfant et ça m'a fait un bien fou. Ou, tous les jours, je fais de la méditation, que ce souvent allongée d'ailleurs, ou de la respiration, mais pour dire que je fais du yoga tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, voire même toute la journée. Enfin, C'est j'exagère, ça. hein, je suis humaine et quand je jure, au volant dans ma voiture, c'est pas du yoga. Mais voilà, sortons un petit peu le yoga du tapis, quoi. Ce serait cool. Grave. Bah, ouais, mais carrément. Bah, moi, c'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai proposé, ce type de podcast, qui est du yoga emporté, où je propose à la Mmh, fois des choses où, voilà, je veux plus parler sur un sujet et cetera et à la fois donner des pratiques de yoga, mais ça peut être juste des pratiques respiration, ça peut être des pratiques, d physiques. mmh. Enfin, voilà, il y a un peu de tout, mais c'est pour aussi montrer, bah, ouais, en fait, il y a énormément de versions, en fait, façons de faire du yoga et qu'on peut tous l'adapter et généralement, finalement, il y en a plein qui font déjà du yoga Oui, parce que, par exemple, il y a la non-violence, qui va être envers soi, envers les autres. Il y en a directement, ils s'étirent dès qu'ils se réveillent le matin et cetera. Ils se réveillent en douceur. Bah, en fait, ils sont pas violents avec leur corps et ils commencent déjà avec la c'est du philosophie de yoga. vie, en fait. Voilà, C'est ça et puis, il y en a plein qui me disent, pour la méditation, par exemple, «Ah non, moi je fais pas de yoga, mais je médite». Bah, en fait, tu fais du yoga, c'est du quoi. yoga. Oui, oui, ça la méditation, c'est en fait, les postures, c'est juste une façon de d'atteindre un état méditatif plus facilement. Ouais, Et après, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des bénéfices pour la santé et on peut très bien venir au yoga parce qu'on a mal au dos, ou même il y a des personnes qui cherchent peut-être à maigrir via le yoga. Bon, moi, encore une fois, c'est pas, je l'ai déjà dit, c'est pas un objectif que je préconise, mais en tout cas, il y a plein de portes d'entrée dans le yoga et souvent la porte d'entrée, ça va être les postures physiques. mmh, Et c'est quand on approfondit souvent qu'on va découvrir un petit peu plus les autres aspects, y compris la dimension spirituelle. Après, on peut adhérer comme on peut ne pas adhérer et c'est OK, on est tous différents donc voilà. carrément. Mais c'est ça. Je suis totalement d'accord. Bah et puis,
même, enfin, niveau physique, niveau énergie et cetera, on n'a pas tous la même, en fait, Mmh. mais on peut tous le faire, Mmh. sans souci et généralement, ouais, les personnes, soit ils commencent direct par la méditation, soit ils viennent par les postures parce que c'est ce qui est le plus vu C'est aussi. ça. Ouais, ouais. Mais du coup, moi, je sais que j'aime bien rajouter un petit peu, du coup, à côté de mes programmes et tout, il y a toujours, bah, les mantras, les choses, mais juste pour ouvrir Mmh. la porte sur les autres choses et pratiquer et voilà, vous prenez pas, vous prenez pas, c'est OK et moi, je trouve ça cool de juste donner et après, voilà, ça permet vraiment de s'ouvrir, ouais. Mais et puis niveau posture, voilà, je propose, ouais, vraiment les ajustements même, parce que je fais des petites fiches après pour les postures dans mes programmes et du coup, j'ouvre aussi sur, les options. Je mets, bah, si vous avez ça alors, voilà la petite modification et tout et ça, je trouve ça super cool parce qu'il y a plein de choses qu'on pense pas Mmh. et que, bah, sur le coup, on peut ne pas avoir. Tu peux, bah, ne jamais avoir de sciatique et du coup, pas penser que, OK, bah, si tu as une sciatique, cette posture, faut mieux pas la faire ou faut mieux faire celle-ci et cetera. Mmh. Donc voilà, je propose des petits trucs comme ça. Mmh. Top. Ah ouais, yes. Mais en tout cas, bah, je pense qu'on a fait le tour un petit peu et puis ouais, bah, du coup, il y a pas mal de petits conseils et n'hésitez pas, ouais, à aller voir. En fait, ton guide, je l'ai pris juste pour info comme ça. Du coup, voilà et j'ai trouvé ça super pertinent et un beau rappel aussi parce que, bah, je crois que toutes finalement, par inadvertance, enfin ou je sais pas, j'appliquais déjà des modifications pour moi. Ouais, c'est super. Donc voilà, parce que, bah, ouais, avec, les années d'expérience, on acquis pas mal de choses et Mais oui. puis, ma formation de prof de yoga, enfin, j'ai eu tellement, mal, avec mes seins que j'ai dit: «OK, ça c'est comme ça». Mmh. Mais, c'est un super guide et c'était une super idée d'avoir fait ça et d'offrir. Merci Donc beaucoup. merci à toi là-dessus, et c'est Mmh. aussi pour ça que je suis venue vers toi, pour, ça, parce que je trouvais ça cool de pouvoir, voilà, échanger et montrer que bah, je suis pas toute seule à avoir des formes, tu pas toute seule à avoir des formes Mmh. et qu'on est plein et effectivement, on a tous vécu la même expérience, d'aller dans des cours de yoga ou même de voir des personnes qui sont super fines et que tu te dis, «Bah, j'ai peut-être pas ma place, quoi». Alors qu'en fait, on a, encore plus notre place ici et que tout le monde a son corps, tout le monde est flex. Enfin, par exemple, il y en a qui peuvent, bah, moi, j'ai la chance d'être enfin, chance et malchance, d'être hyper laxe. Mmh. Il y a des avantages et des inconvénients, donc ouais, je tape mon grand écart, mais parce que, c'est naturel pour moi, en fait Mmh. et que, mon corps est fait comme ça. Mais après, enfin, voilà, je tout le monde est différent et moi, ouais, je prône pour ça aussi, c'est on est tous différents, quoi. Mmh mh, mmh. Donc allons-y et cultivons cette différence plutôt que d'essayer d'être tous dans le même moule. Et c'est Yes, aussi ça d'être yoga. exactement. Donc voilà. Mais en tout cas, merci. À moins que tu as quelque chose à rajouter. Bah, peut-être, où on peut me retrouver si tu me laisses parler un petit peu de ça, Ouais, actualité, carrément. Et puis, de toute façon, je voulais te juste informer aussi, je vais te le mettre dans la description. Comme Yes. ça, déjà pour tous ceux qui nous écoutent là, vous retrouvez dans la description, bah, Mmh. tous les renseignements donc de Claire pour pouvoir la Super. retrouver et puis, bah, de moi-même, bien Oui. sûr. Du coup, voilà, mais je te laisse faire effectivement par audio. Des fois, c'est aussi Oui, sympa, bah, j'ai mon blog, yogaronde.fr, ronde comme les formes, mais aussi comme une ronde qui accueille chacun tel qu'il est et voilà donc yogaronde.fr où j'écris des articles sur le yoga, mais aussi sur tout ce qui est compulsion alimentaire, puisque c'est un sujet, qui me tient aussi beaucoup à cœur. Et sur ma chaîne YouTube, bah, un peu comme toi, je propose, des séances de yoga, mais aussi, d'autres aspects comme, des mantras, des respirations, des méditations guidées, de format assez court, 10 minutes ou 20 minutes et donc c'est facile, c'est à mon nom, Claire Castagne, comme ça se prononce. J'étais pas prédestinée à faire du yoga. Mais voilà, en tout cas, merci à toi Vanessa et puis,
Bah, abonnez-vous au podcast, les auditeurs qui écoutaient. Merci beaucoup. Ouais, bah, du coup, merci, énormément pour ta participation et puis, bah, n'hésitez pas, ouais, à retrouver Claire parce qu'effectivement tu donnes pas mal et puis, de d'astuces et cetera et puis, bah, aussi, venir écouter, ce podcast, bah, déjà cet épisode du coup vous l'aurez écouté, mais du coup les autres, ça peut vous donner aussi, d'être guidé au niveau respiration et cetera et de s'ouvrir. C'est vrai que c'est super sympa. Enfin, moi, je le fais avec le cœur, ce podcast, parce que je Mmh. trouve que c'est le format le plus cool au final et d'enlever cette image, en fait, qu'on peut avoir. Parce Mmh. qu'au final, c'est juste une voix et Mmh. heu et c'est beau aussi. Et effectivement, allez voir nos réseaux juste pour voir aussi nos formes, si vous voulez. Parce qu'on parle de nos formes et tout, Beh mais au oui, final, à quoi on ressemble? grave. Bah, après, c'est pas encore une fois, c'est pas une histoire de se comparer. Moi, je pars du Et principe oui. que même si je maigris, je me sentirai toujours légitime, et voilà, dans le passé, j'étais même obèse à une époque de ma vie et tout ça, mais c'est pas enfin, on m'a déjà reproché de pas être assez grosse, pour m'adresser aux plus size. Ah Donc en ouais? fait mais oui, non, mais quel que soit son corps, on trouvera toujours un truc à nous reprocher, donc c'est pour ça que je tiens à préciser, donc l'idée, c'est pas forcément de se comparer, mais en tout cas de Non. trouver des modèles, voilà et de suivre, Vanessa et ou moi, sur Insta, enfin si ça vous plaît, bah, au moins vous pourrez voir un petit peu, des filles qui sont pas, hyper minces, et qui peuvent aussi faire et même enseigner le yoga. Parce que même ça, moi je pensais que je serais trop grosse pour enseigner, enfin qu'on allait me dire, «Ah ah, mais toi tu peux pas être prof de yoga», alors que en fait personne ne m'a jamais fait la remarque. Donc comme quoi on Ouais. se met beaucoup de barrières et quand on assume, ben, tout de suite ça va mieux quoi. Ouais, totalement d'accord et j'avoue que moi aussi j'avais trop peur au final dans ma formation d'être pas légitime à cause de mon corps et ça vient de me faire tilt parce qu'en fait ouais, c'est complètement disparu maintenant Ouais, et tu vois? ouais, mais effectivement parce que, finalement on a tous cette image de, bah, fille mince Mais oui, quoi et mais puis, qu'un coach sportif devrait être mince, un mannequin devrait être mince, une hôtesse de l'air devrait être mince, alors que non. Même un grave, nutritionniste peut être gros et ça l'empêchera pas de bien faire son boulot, en fait. Parce que faut comprendre aussi que les causes du surpoids, c'est pas seulement, trop manger et pas assez bouger. Bref, enfin, je pourrais en parler longtemps, mais ouais, vous non verrez mais sur mon blog, j'ai écrit beaucoup d'articles là-dessus, donc voilà, fin de la parenthèse. carrément, mais je pense qu'effectivement, il y a tellement de choses à dire là-dessus, qu'on pourrait Mmh, ne jamais s'arrêter. c'est ça. Et ça ferait des épisodes un peu longs. En tout cas, merci pour votre écoute et merci encore à toi, Vanessa, c'était un plaisir. Merci beaucoup et puis, bah, à la prochaine du coup et à tous ceux qui nous écoutent, bah, on a hâte de lire vos commentaires. N'hésitez Oui, pas à nous écrire, oui, soit commentaire où vous lisez le pod où vous écoutez pardon le podcast, soit autrement directement sur nos réseaux et mmh, cetera. Et carrément. puis, n'hésitez pas à partager aussi cet épisode s'il a résonné en vous parce qu'il peut peut-être faire du bien aussi à d'autres personnes que vous connaissez. Mmh, Donc, voilà. yes, Ce que très j'avais bien. envie de dire et puis, bah, merci et bonne, journée du coup à toi. Merci, bye bye. Salut.